Bonjour les poissons, bienvenue sur Parole d'Oracle. Je vous retrouve pour votre tirage sentimental de ce mois de septembre. Je souhaite la bienvenue à ceux qui me découvrent et je remercie vraiment ceux qui sont fidèles, qui like, qui partagent, qui commentent les vidéos. N'hésitez pas en tout cas à le faire, vous m'apportez un grand soutien. Alors, la guidance tout d'abord, puis le tirage prédictif pour vous qui êtes poisson en signe solaire, en signe ascendant, si vous avez également votre lune ou Vénus en poisson. Et ce tirage s'adresse à vous, que vous soyez en couple, célibataire ou dans d'autres configurations. Je vous laisse transposer les messages à votre situation. Et puis, si vous avez besoin de moi, www.paroledoracle.fr. Allez pour vous, les poissons en amour, sur ce mois de septembre 2024. Hop. C'est la parole de l'oracle. Waouh, on a la carte du monde. Le monde, c'est un sentiment de réalisation, d'accomplissement. On se dit, j'y suis arrivée, je suis allée jusqu'au bout. Il y a comme un soulagement parce qu'on se sent complet, entier et accompli. Hein. Donc, c'est très positif. Et je pense que ce qui vous mène à ça, dans la mesure où c'est le pape derrière, c'est le fait de partager des convictions communes avec l'autre, des valeurs communes, et il y a comme un pacte qui scelle la relation et qui vous permet finalement de trouver tout ça, un équilibre parfait dans cette situation. Donc de l'engagement, du sérieux pour vous accomplir amoureusement et faire grandir cet amour, et faire grandir d'autant plus que pour la carte qui suit, c'est-à-dire l'énergie que vous avez en ligne de mire, on a la roue de fortune. La roue de fortune, ça veut dire que la relation progresse, évolue, que les choses avancent. Si toutefois vous êtes célibataire, il se peut qu'il y ait un voyage, un départ pour l'étranger qui accélère les choses dans votre vie sentimentale. Ça vous fait grandir, franchir des étapes et peut-être avec la roue de fortune, comme c'est le hasard, une heureuse rencontre. Alors, en difficulté, vous avez l'impératrice. L'impératrice, c'est peut-être des difficultés à communiquer, à formuler ou à avoir confiance en ses capacités de plaire, de séduire. En fait, je pense que l'idée de la confiance, c'est de dire, est-ce que c'est pas trop beau pour être vrai? Est-ce que là, vous allez sentir que c'est un accomplissement, que c'est une chance. Avec l'impératrice, elle devrait être là, triomphale, vous voyez? Et elle est un peu, voilà, contenue, cette impératrice, puisque vous l'avez en difficulté. Et je pense qu'on n'ose pas tellement y croire, on n'ose pas le vivre, le dire, vous voyez, voilà. Je pense que c'est ça. Alors, en difficulté, en force, vous avez la force. Alors moi, la force, je trouve que c'est cette énergie-là qui va vous propulser et vous faire donner suivre dans la vitesse de la roue de fortune, suivre ce mouvement, cet élan pour aller de l'avant. Donc, je pense qu'il y a un regain d'énergie, une vitalité pour vous, ça vous galvanise, hein, j'ai l'impression, voilà. Alors, pour poursuivre, j'utilise le Béline et l'oracle Indigo dans la partie prédictive pour vous, les poissons, en signe solaire, en signe ascendant, si vous avez Vénus ou encore la Lune en poisson, sur ce mois de septembre 2024 au niveau amoureux, sentimental. Qu'est-ce qui vient à vous, les poissons? Qui est la parole de l'oracle. Alors, on a la carte de la trahison et la carte de la méchanceté. Je pense que là, ça c'est à la coupe, ce qui est peut-être encore un peu voilà, dans votre esprit, mais qui est largement dépassé. Et cette trahison, c'est ce qui vous met en doute et qui fait que cette impératrice ne joue pas pleinement son rôle d'impératrice, parce que il y a eu voilà, la confiance qui a été touchée et du coup ça vous fait peut-être un peu vous mettre en retrait de peur, voilà, et peur d'y croire
parce que vous savez voilà, ce que vous avez traversé. Alors, ici, on a l'étoile de la femme pour vous qui va indiquer justement ce questionnement autour peut-être de l'image, ce que l'on renvoie, qui l'on est, avec cette impératrice dans les difficultés, et une sensibilité en même temps et une force. Hein. Et c'est vrai que le monde, on peut imaginer qu'on est aussi dans les communications, les voyages, etc. Et je vois ici la carte des nouvelles, donc les rencontres sur les réseaux, ça peut être favorisé aussi. On peut avoir des amorces qui sont de cette nature-là, des amorces de rencontres, d'abord par échange. Alors, après, si vous partez en voyage, on a la carte départ. Donc évidemment, on part, mais on en revient. Et peut-être qu'on laisse quelqu'un derrière soi, mais on sait que c'est pour un temps. On a la carte de la sagesse qui est ici gouvernée par Saturne. Et on reste, si vous voulez, serein quant au fait que les choses vont continuer en dépit du détachement, de l'éloignement. En tout cas, il pourrait y avoir un message qui soit source de changement, d'une nouvelle direction qui est prise pour vous et qui vous amène à la réussite. Donc, il y a un nouveau départ très heureux et quelque chose qui progresse très vite suite à une rencontre sur et des échanges qui suivent, suite à un voyage, ou alors si vous êtes déjà en couple, ça pourrait dire que l'état de la relation là va se modifier et vous allez passer à un stade supérieur, un changement qui ancre davantage encore la relation et se solidifie. Et les liens sont forts parce que chacun reconnaît la valeur de l'autre. Ça, c'est important. Allez, pour vous, les poissons, on a la carte La Réunion l'été et la carte de la sagesse. La sagesse que vous avez sur l'oracle Béline. Donc, je pense que c'est du sérieux. 2 cartes d'emblée. Allez, pour vous, les poissons. Alors, les 2 cartes, c'était la carte des arts avec séparation, changement. Donc, il y a une transformation, oui, mais qui ne se fait pas, bien sûr, dans la douleur. Il n'y a pas c'est pas un deuil à faire d'une relation. C'est simplement qu'on passe une étape, un seuil. Et c'est peut-être une rencontre pour les personnes là dont je parle, qui sont célibataires avec la carte des nouvelles, échange de messages et tout ça, qui se fait aussi ou sur les réseaux ou, vous voyez, on peut commenter quelque chose sur Instagram par exemple et il y a quelqu'un qui réagit et ça serait autour d'un événement musical, quelque chose d'artistique aussi, ça pourrait être ça. Et c'est le point de départ d'une histoire. Voilà. Alors ici, j'ai la carte des disputes avec la carte de la femme. Et les disputes, c'est simplement par rapport à ce départ-là, puisque ça tombe, ces nouvelles, ce départ. Il y a une rencontre, mais on peut pas, on est tiraillé parce qu'on est tenu de repartir. Si vous êtes en voyage, voilà, vous rencontrez quelqu'un à cet endroit, vous n'y vivez pas, vous repartez et il y a comme un tiraillement intérieur pour moi. Oh, alors ça c'est bien parce que j'ai la carte de la femme et la carte de l'homme qui tombent côte à côte. Donc il y a un couple ici qui connaît une évolution majeure du coup. Pour ceux qui sont en couple et qui peuvent même parler de projets d'enfants. Et ça, c'est le changement. Vous voyez, pour ceux qui sont déjà dans une relation, quand je vous disais, bon, ben là, on passe un cap, ça peut être, on a un projet d'enfant ou un projet autre, mais quelque chose qui nous amène à nous projeter dans l'avenir et à avoir envisagé des choses à plus long terme. Voilà.
pour vous les poissons. Donc racontez-moi. Merci en tout cas de liker, vous abonner, partager, commenter. Vous me soutenez ce faisant et j'en ai bien besoin. Si vous avez besoin de moi, www.paroledoracle.fr. À très vite. Au revoir.